Hey, salut les gars, man! Salut! Salut! Ça va? Yes, toi? disons. Yes! Pour le début, le 13e épisode du podcast Le Match Ultime, on a maintenant une intro. Ça me tentait d'en mettre un. Ça, c'était avec les chroniqueurs du Match Ultime qu'il y a. Donc, pour le 13e épisode, on reçoit un TikToker fan des Stars de Dallas qui est Tony Stars. Salut! Salut mon Tony. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Yes. Ça va super bien, merci. Content d'être ici ce Yes. soir? Fait commence par te présenter. Ben moi, je suis Tony Star sur TikTok. Je fais des vidéos principalement de hockey, d'opinion de ce qui se passe dans le hockey et j'ai des vidéos de des propositions de change qui pourraient arriver avec mon opinion là-dessus. Là. On va commencer à la première question. Qui veut commencer entre nous trois? On se peut y aller. OK. Vas-y. Connor Bedard qui commence en Lyon. Adam Fantilli connaît aussi des excellentes saisons. Est-ce que tu penses que les Ducks d'Anaheim ont fait l'erreur de laisser partir Adam Fantilli? Clairement. Ils vont le regretter dans le couple d'années. Oh, ouais, hein? C'est sûr que Leo Carlson va être un excellent joueur. Leo Carlson est déjà le calibre pour être dans NHL. Il est grand, il est gros, il est fort. Mais Adam Fantilli, il a évolué en NCA, qui est selon moi la meilleure ligne en parenthèse junior. La meilleure ligne junior dans l'hiver hockey en ce moment. Puis dans le fond, d'après moi, selon mes observations, la NCA prépare mieux ses jeunes pour la NHL. Fait que, c'est ça. Moi, je vais commencer. Je vais y aller. Moi, je pense sincèrement qu'Connor Bedard, il est vraiment électrisant. Je pense que selon moi, les Ducks d'Anaheim ont vraiment fait une erreur de laisser partir Adam Fantilli. Quand j'ai su que les Ducks ont sélectionné Leo Carlson, moi, j'ai fait une drôle de face. Je me suis dit, c'est pas vrai, là. Dis-moi pas qu'ils ont sélectionné Leo Carlson, deuxième show total. Ils ont laissé tomber un bon jeune, un bon joueur en Adam Fantilli qui a connu des saisons exceptionnelles. Pour Leo Carlson, oui, Leo Carlson peut devenir excellent, mais je pense, selon moi, que Adam Fantilli va faire regretter les Ducks, le choix des Ducks qui est Leo Carlson. Ben pour l'instant, c'est vraiment tôt à dire qu'ils ont fait une erreur, on se cachera pas. Mais moi, je pense que Leo Carlson, ça va prendre du temps parce qu'il est grand, il est gros, puis il jouait aussi en Suède. En Suède, là, les patinoires sont beaucoup plus grandes. Comparé en Amérique du Nord. Fait qu'au début, c'est sûr que moi, je pense que Fantilli, en partant, il va être meilleur. Mais eux, au Columbus, ils ont déjà des vétérans comme Gaudreau, Laine, tout ça. Fait qu'ils veulent comme gagner. Puis tandis qu'Anaheim, eux, sont pas pressés ils ont des jeunes, mais ils sont encore un peu en reconstruction. Ah, c'est sûr. Là. Moi, je trouve que c'est trop tôt à dire un peu, là. Mais le jour du draft, quand j'ai vu que les Ducks ont sélectionné Leo Carlson, je m'y attendais fortement. Ouais, excuse-moi, j'ai gelé. Moi, je suis bien correct. Pas top. Je me disais que ça allait arriver, je n'étais pas surpris que Carlson ait été sélectionné avant. T'sais, c'est un gars que je trouve qui fait vraiment, vraiment bien dans l'équipe des Ducks. On sait, ça joue dans l'Ouest, dans le Pacifique, c'est gros, c'est fort. Des joueurs comme Carlson, t'en as besoin là-dedans. Puis aussi, un truc que je trouve que les Ducks, pourquoi les Ducks sont plus allés pour Leo Carlson, c'est, on le sait dans les drafts, le World Junior, c'est une grosse importance. Quand il y a un World Junior, puis les joueurs se mettent en valeur, t'as Carlson qui avait un rôle beaucoup plus important que la Suède, que Fantilli en avait un avec le Canada. Tu sais, Fantilli, c'était 3, 4e ligne à peu près avec l'équipe Canada, puis Carlson était sa première ligne, il a pu montrer tout son potentiel. Je pense que c'est là que les Ducks avaient fait leur choix, puis qu'ils ont vu l'étendue du talent de Leo Carlson, puis je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Moi, j'ai été surpris. Je suis comme toi, John. J'ai été surpris aussi que les Ducks aient
Erik Karlsson, je pensais qu'il prendrait Fantilli. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est vrai, oui, par contre. c'est Moi, je m'y exactement, attendais. c'est exactement comme Toi, William. tu t'y attendais. Moi, je m'y attendais. Je me suis dit, Léo Carlson va être pris deuxième. Il fait mieux avec les Ducks, selon moi. Mm-hmm. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Léo Carlsson, je l'aurais bien vu avec les Sharks, par exemple. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait très. Ouais. Les Sharks, ça aurait été une bonne équipe, mais bon, c'est sûr qu'à Anaheim, ils ont sélectionné Léo Carlsson deuxième au total. Fait que, honnêtement, ça peut être un bon choix aussi. Fait que, c'est ça. On va passer à la prochaine question. Ok. Je vais y aller. OK. Une question concernant le Canadien. Qui jouera avec Suzuki et Caulfield, selon vous, sur la première ligne? Personnellement, je pense que c'est. Je peux commencer? Ouais, vas-y. Personnellement, Oui, je pense que c'est Juraj Slafkovsky. Pourquoi? Parce que Juraj Slafkovsky, j'ai remarqué en allant au hockey souvent que Juraj Slafkovsky, lui, il va chercher à la puck, la rondelle. C'est ça que j'ai remarqué aussi le match pré-saison, j'étais allé là. Lui, il pogne la rondelle puis il l'envoie aux joueurs. T'sais. Si il fait la même chose avec Suzuki et Caulfield, c'est bon là, parce que là, les Suzuki et Caulfield vont avoir souvent la rondelle, faire plus de chances de marquer. Ouais, c'est vraiment simple que ça. C'est vrai que c'est pas fou ta réflexion. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai reçu pour Slafkovsky. C'est pour les mêmes raisons, pas mal. J'ai regardé la game mercredi contre les Sénateurs, puis j'ai bien aimé comment Slafkovsky jouait. Je trouve qu'il est bien plus en confiance qu'il l'était l'an passé. Il va dans le coin, il sait qu'il est gros, il sait qu'il est fort. C'est pas un Marco Rossi, mettons, qui va le ramasser comme l'an passé. Non, c'est sûr. Slafkovsky, pour les raisons que vous avez dit. Okay. Moi, je vais y aller avec Slafkovsky. Un peu pour les mêmes raisons que vous. C'est un joueur qui est gros. Aussi, il est capable de. La manière comment qu'il a joué, c'était vraiment incroyable du côté de ce joueur-là. Puis même si, je sais pas moi, Caulfield se fait ramasser, c'est sûr que Slafkovsky est assez gros qu'il peut défendre ces joueurs-là. Hein. Mais quand tu es là au Centre Bell, Slafkovsky, c'est impressionnant. Là. Il est grand. Il est vraiment, vraiment grand. Là. C'est le plus grand qui est sur la glace. Oui. Ouais, moi, j'ai été voir un match hors concours, un match intra-équipe la semaine passée à Brossard, puis j'en revenais pas tellement qu'il était grand et gros. Non, c'est impressionnant. Ouais, parce que. Slafkovsky, c'est impressionnant à regarder en vrai. Ouais, pour vrai, ouais. Mais honnêtement, moi, je pense que Slafkovsky, ça peut être un excellent choix du côté du Canadien de Montréal. L'avenir va nous le dire. Si le choix, si ça va valoir la peine, c'est sûr. Mais présentement, il est vraiment impressionnant du côté de ce joueur-là. S'il est capable de défendre ses joueurs, Suzuki et Caulfield surtout, puis qu'il connaît des matchs comme qu'il a connu, ça peut être impressionnant. Mais Slafkovsky, d'après moi, ça va pas être un joueur avec une grosse feuille de pointage, mais ça va être un joueur super important dans l'équipe. C'est ça. Yes. On va. Il va falloir qu'il produise aussi parce que c'est quand même un premier choix overall. Ouais, c'est sûr. Je vois comme. Mais oui, je comprends tes réflexions, mais ça va être un power forward. Ça, c'est sûr. C'est ça. Les power forwards, c'est pas les attaquants les plus productifs, mais ils apportent beaucoup dans le jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va passer à la prochaine question. Ouais, c'est à mon tour. Je vais piger mes questions. Toujours dans l'actualité. Bon. Andrei Vasilevski qui s'est blessé de 8 à 10 semaines. Selon vous, qu'est-ce que ça va faire au Lightning de Tampa Bay? John, je te laisse commencer. OK. Moi, honnêtement, je pense que le Lightning de Tampa Bay, ça va un peu les affecter. Avec la perte de Andrei Vasilevski, c'est sûr que ça va être environ 2 mois. Ça va être un gros morceau comme perte du côté de Vasilevski. Mais c'est sûr qu'en même temps, Vasilevski, il a été un goaler très solide. Mais honnêtement, c'est pas un goaler qui va
sauver une équipe quand que l'équipe va mal. Là. Comme exemple, le Canadien de Montréal, quand ça allait moins bien, Carey Price, il sauvait le Canadien de Montréal, connaissait des performances très solides. Quand le Lightning de Tampa Bay avait commencé à s'effondrer, Vasilevski s'effondrait. Mais c'est sûr qu'en même temps, du côté de Vasilevski, la perte de Vasilevski avec sa blessure, ça va tuer le Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas s'ils vont faire les séries parce que la division Atlantique est patchée, surtout avec les Sénateurs d'Ottawa qui sont playoff ready. Buffalo aussi. Détroit pourrait peut-être être surprenant cette année. Fait que Tampa Bay, ça va être dur. Ça va être très difficile pour cette équipe-là s'ils font un retour en série avec Vasilevski qui est blessé. Peut-être qu'ils peuvent remonter, mais c'est ça que je pense. Ben, moi, je pense que oui, ça va les affecter, surtout au début de l'année, mais je pense pas qu'ils vont s'effondrer assez pour manquer série. Mais tu sais, comme tu dis, la division est forte du côté de l'Atlantique. Ça va peut-être. Ils vont s'effondrer un peu, mais moi, je pense quand même qu'ils vont faire les séries, mais ils ne gagneront pas la Coupe cette année. Puis je pense pas qu'ils vont faire un grand chemin en playoff. Non, oublie ça. Là. C'est un peu la fin pour Lightning. Ah? C'est un peu la fin pour Tampa Bay. Là. Ouais, bah. La dynastie est passée, il faut passer à quelque chose d'autre. Mais est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu c'est quoi sa blessure qu'il a? C'est quelque chose au disque lombaire ou quelque chose même. Quand c'est une blessure au dos, ça peut durer longtemps. Fait que je sais pas si sa carrière va être affectée. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il est quand même encore assez jeune, mais comme un peu comme mettons, il va être 30, comme Price, il va être comme 34, 35, ça pourrait l'affecter beaucoup. Là. Ouais. Puis en effet, la saison, pas la saison, la division est forte. Je pense pas comme toi, John. Ils vont faire les séries, t'aimes pas ça 100%. Mais ils vont pas se rendre. Ah, c'est sûr. Là. Si Tampa et Maple Leafs sont en playoff, là, on parle pour Tampa en playoff, ça ne rendra pas loin. Mais pensez-vous que les Toronto et Maple Leafs pourraient les éliminer? Moi, je pense que oui. Ben oui, ils ont des bonnes chances. Oui. Okay. Très bonne chance. Toronto n'aime ça rien d'eux autres, mais ils ont quand même un méchant club. Là. Ouais, ils ont un très bon club. Enfin, ils ont passé la première ronde. Moi, je pense qu'ils peuvent les éliminer. Tampa Bay, là, tu sais, comme tu dis, Zach, c'est sur le déclin pas mal. Ouais. Ben, honnêtement, Toronto, même s'ils ne pognent pas Tampa Bay en première ronde, ils ont des bonnes chances de passer la première ronde, de se rendre loin en série parce que c'était ça l'affaire qui le bloquait. C'est que même des équipes qui en arrachaient beaucoup en saison régulière les battaient en séries éliminatoires. Puis là, en première ronde. Puis là, tu vois, Tampa Bay, une équipe qui s'est effondrée. Toronto, ils ont acquis des éléments défensifs parce qu'ils voulaient enfin passer la première ronde. Ils ont réussi. C'est sûr que c'est le fun, c'est drôle de rire d'eux autres. Moi, j'ai trouvé que la série était drôle quand Floride ont éliminé Toronto. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'étais content pour Toronto qui ait passé la première ronde, que ça ait enfin débloqué. Fait que honnêtement, c'est ça que je pense de Toronto. Là. We want Florida. Ouais, ça c'était drôle. Hey, je l'ai en plus, We want Florida. Sérieux? Mais oui! Aïe aïe! Oh boy! Je l'ai pour vrai. Tu l'as acheté où? Sur Internet. Ah, parfait. Bon, on va faire ça après. Ouais. OK. Je vais passer à la prochaine question. C'était Mark Stone qui s'est fait hit par un joueur des Kings. Il me semble que c'était Hutchinson, quelque chose de même. Il paraît que Mark Stone il s'avait mis à dire que Hutchinson, c'était probablement la dernière fois contre qui il a joué contre. Qu'est-ce que vous en pensez?
de Mark Stone. Est-ce que vous pensez que Mark Stone a été correct ou il a été, disons, frustré, dans le fond? Honnêtement, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que j'ai pas vu le hit et l'affaire que tu parles en ce moment, je l'ai pas vu. Mais Okay. voir ça. Mais voir ça. Okay. Moi non plus, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? On les Mais voit, voir ça, parce que ça a l'air que ce que j'ai vu, c'est que Hutchison, il avait donné une mise en échec à Mark Stone. Puis Mark Stone, il était comme un peu curieux. C'est vrai que les joueurs des Golden Knights de Vegas qui avaient défendu Mark Stone. Mais d'après ce que j'ai su, c'est que c'était un clean hit, dans le fond. Ici, bol. Ah, il est rapide, Ouais, c'est celle-là, Non, c'est un clean hit, là, mais. Ici, bol, il est arrivé à fond. C'est un clean hit. Hein? C'était clean, ouais, mais limite. C'est un clean hit, mais ici, bol, il est arrivé à fond de train. Ouais, ça fait c'est partie vrai. de la game comme hit, là. Ouais. Mais moi, mais oui, il est légal. Il est légal, il est très légal si c'est à l'épaule, là. C'est Mais oui, l'épaule à à l'épaule. l'épaule, puis il a tué C'est un très beau hit, même. Ouais, il se battait pour la puck. Ouais, c'est sûr, là, c'est sûr. Là. Il se battait pour la puck, tu sais, ça fait partie de la game, c'est l'intensité d'un match de hockey, là. Ben oui, exactement. Plus après ça, c'est où le problème, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais honnêtement, est-ce que vous avez aimé l'attitude de Mark Stone qui a fait après ce qu'il s'est fait hit, dans le fond? Parce que je sais qu'il avait dit dans les conférences de presse que c'était probablement la dernière fois qu'il allait l'affronter, dans le fond, quelque chose de même. Je sais pas si on peut dire que c'est des menaces ou. Moi, honnêtement, moi, je trouve que la prochaine fois. D'après moi, ça va juste donner plus il y a Hodgson. Honnêtement, moi, je trouve que c'est pas fort de la part de Mark Stone. Honnêtement, moi, je trouve que c'est cave. Sincèrement, d'avoir dit ce qu'il avait dit dans les conférences de presse. Mais honnêtement, c'est sûr que c'est un clean hit. Mais honnêtement, de là à dire ça, en pleine conférence de presse, ça se dit pas. Honnêtement. Là. Non, ouais, c'est ça. Là. C'est le hit était correct. Moi, tout, je trouve ça cave parce que le hit était correct puis ça fait partie de la game. C'est ça. Et tu joues au hockey. Exactement. Mark Stone, c'est un gars qui a une attitude assez. On le connaît, Mark Stone, c'est un gars qui se pousse souvent, qui est assez. Ouais. Moi, une chose que je souhaite, il y a une chose que je souhaite, c'est que Hutchison, lui qui a hit Mark Stone, fasse la Ligue nationale de hockey. Ouais. Hein, pour lui faire former à la trappe à Mark Stone. Non, mais Mark Stone, tu sais, c'est un vétéran, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue. Mark Stone doit être pas loin de la trentaine. Mark Stone. Ouais, il est plus vieux que ça. Pas loin, ouais, c'est ça. T'es supposé être un exemple. Ben oui, en plus, c'est un leader. Même si le gars joue pas pour ton équipe. C'est ça, là. J'avoue. En plus que c'est un leader, il est supposé donner l'exemple. C'est ça. C'est vrai. De là à être frustré de même, honnêtement, ça n'a pas sa place. Hudson fait la NHL, ça va juste donner plus envie à Hudson d'aller le gosser. Il avait la tête baissée en plus, là. Je revois, là. Ouais, c'est sûr, là. T'es dans la Ligue nationale, lève ta tête. T'es dans la Ligue nationale. Ben oui. Hey. Exactement. T'as pas ta tête dans la Ligue nationale, là. Bang. C'est vrai. C'est un peu normal, là. Ben oui. Ah ouais. On va passer à la prochaine question, les gars. Bon, c'est à mon tour. Avec les mouvements que les sénateurs ont faits durant l'off-season, parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas chômé, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire les séries? S'il n'y a pas de blessés, oui. Ils sont quand même... Mais en même temps, je suis un peu mitigé parce qu'ils sont quand même presque encore à la même place. C'est vrai, ils sont allés chercher Tarasenko, mais ils ont perdu DeBrincat. Fait que, c'est ça, c'est... Puis DeBrincat, il est moins bon que... excuse-moi, le contrat. Tarasenko, il est moins bon que DeBrincat. Ouais, excuse-moi, c'est un lapsus. Mais ils sont quand même ils vont quand même avoir des bons joueurs.
Mais en même temps, soit ils vont finir sur le cul, ou ils vont. Ben, c'est ça, d'après moi, ils vont finir sur le cul. Ils vont, genre, limite, genre, à 1 point. Parce que Buffalo puis Détroit sont quand même plus proches de faire les playoffs là, que les autres. Là. Mhm. Ouais. Moi, je vois plus une équipe comme Buffalo qu'Ottawa faire les playoffs. Mhm. C'est comme ça que je le vois aussi. Puis, comme Tony dit, les sénateurs n'ont pas vraiment step up. Ils ont pas mal remplacé DeBrincat par Tarasenko. Ouais, c'est sûr. Puis leur goaler Cortalo, c'est sûr qu'il est intéressant, mais c'est pas un. Pour moi, c'est pas un goaler élite. Là, c'est un. Pour moi. Ben, moi, je pense qu'il peut faire la job. Ouais, il peut faire la job, mais ça va être plus. C'est plus genre. Pour moi, je le vois plus comme un Bunnington, un bon goaler, mais pas un goaler élite. Ben ouais, mais non, mais c'est pas un goaler élite. Ouais. Tout le monde le sait. Ben non, c'est sûr. C'est un partant, pas plus. Il a été quand même super bon dans les playoffs à LA. Là. Ouais. Ouais. S'il est capable de reposer en Je suis un fan des Oilers et j'approuve que Korpisalo a été très solide contre Edmonton. Ouais. J'ai vraiment aimé j'ai adoré l'affronter pour vrai. Ben, moi, je pense qu'ils vont faire les séries s'il n'y a pas de blessés. Ils ont une bonne équipe, ils ont une jeune équipe, mais il va falloir qu'ils se battent. Ils ne feront pas haut la main, mettons. Là. Ils vont les faire dans le wild card. Parce que l'Atlantique est fort. Exactement. Ben, moi, je vais donner mon avis là. Ah, vas-y, William. Ben, moi, l'année passée, je lui laisse un peu le bénéfice du doute avec le fait qu'il y avait beaucoup de blessés. Mais s'il rate encore les séries cette année, il va avoir des questions à se poser. Là. Ouais, c'est sûr. Et là, ça fait quand même 5 ans qu'ils sont en reconstruction. À un moment donné, il faut que ça débloque. Exactement. Là. Ouais, moi, honnêtement, ça fait. ouais, ça fait 12 ans. Ouais. Moi, honnêtement, je vais être honnête avec. C'est Buffalo. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, je pense qu'Ottawa vont faire les séries. Si l'équipe est en santé, c'est sûr. Mais à mon avis, les sénateurs vont les faire sur le cul. À moins que l'équipe prenne plus de maturité et qu'il soit très surprenant. Mais moi, je pense que selon moi, Buffalo ils vont être meilleurs. Ça va être une équipe qui vont avoir plus d'expérience en saison régulière. Puis c'est sûr, selon moi, Buffalo, ils font les séries assurées. Du côté d'Ottawa, oui, on a perdu Alex DeBrincat, mais il ne faut pas oublier une chose qu'Alex DeBrincat, en saison régulière, il avait demandé une transaction. Il voulait partir d'Ottawa. Il a été échangé à Détroit. C'est vrai qu'on a remplacé Tarasenko, oui, qui est un excellent vétéran. Il a gagné une Coupe Stanley. Ils ont été chercher de la profondeur à Dominic Kubalik. Korpisalo, c'est vrai que c'est pas le goaler qui va amener les sénateurs jusqu'à la Coupe Stanley, mais s'il peut dépanner, ça peut être parfait. Du côté d'Ottawa, à l'avenir, Matt Sogard pourrait être le candidat parfait à devenir le goaler numéro 1 s'il évolue très bien. Mais pour le moment, je pense qu'Ottawa vont faire un retour en série. Puis si l'équipe est en santé, je dirais oui. Et moi, le gros point d'interrogation, c'est l'état de santé de Josh Norris. Mm-hmm. Parce que ouais, c'est vrai. Il a quand même été blessé 2 fois l'an passé. Il y a une opération. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Mais s'il est capable de rester en santé, là, Ottawa va être dangereux. Ah, c'est sûr. Moi, il y a une question que je me pose. Ouais, Moi, il y a une question que je me pose. Si les sénateurs d'Ottawa ne font pas les playoffs en 2024, est-ce que ça va coûter le poste à DJ Smith, selon vous? Ben, moi, je pense que si les sénateurs connaissent un mauvais début de saison, DJ Smith va se faire mettre dehors. Ouais. C'est sûr. Ça va jouer sur le début de saison. Mm-hmm. Ben, tu début de saison, mais si mettons connaissent un mauvais milieu de saison aussi. Mais s'ils connaissent une mauvaise passe, là, d'après moi, ces jours vont être comptés. Ouais. Ouais. Non, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de patience à Ottawa. Là. Non. C'est le coup qui gagne. Puis je pense que DJ Smith il était au courant que s'il ne gagne pas, il passe son boss. Ouais. C'est vrai.
On va passer à la prochaine question. Vas-y, Zach. Moi, j'ai une question sur les Stars. Tu penses que tu vois où les Stars cette année? Puis est-ce que la performance de l'an passé t'a plu? Ah, j'adore. Les Stars, je les vois premiers dans leur division. Puis Stanley Cup. Mais ils vont pas avoir de la misère. Là. Ils vont être tout cassés. Ils ont une super bonne équipe. Ils sont sous-estimés, comme on parlait tantôt. Mais Dallas, ils ont un team. Là. Jason Robertson, je le vois encore faire au minimum 40 points. Pas 40 points, 40 buts. 40 buts! Mais là, 40 points! Ouais, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Moi qui se blesse, là, pas de problème. Non, mais c'est un lapsus, mais 40 points. 40 buts. S'il se blesse pas, c'est sûr s'il se blesse pas. Mais ouais, c'est ça. Moi, les Sports de Dallas, je les vois dans le corridor, puis facilement dans le top 2 de la division. T'sais, comme on mentionnait tantôt, c'est un club vraiment sous-estimé. Ils ont une belle équipe. Jamie Benn, Jason Robertson, Jack Ottinger d'un goal. Mais moi, mes favoris, c'est encore Edmonton. Mais une finale de conférence, c'est faisable pour Dallas. Ouais. Exactement. Mais tu vas-tu Zach, au niveau? Non, vas-y, ou si tu veux continuer, Tony, go. Je voulais juste savoir, l'année passée, j'aurais aimé ça voir les Oilers contre Dallas. Parce que les deux équipes, c'était comme que William dit, ils sont quand même très intéressants. Oh, c'est un Moutou, hein? duel, ça. Ouais, Moutou, ça aurait été le fun pour vrai, hein? Vegas de 1. Ouais, Moutou. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. J'aurais aimé, en deuxième ronde, j'aurais aimé voir un duel Winnipeg-Edmonton. Vegas sont sortis Winnipeg. Troisième ronde, j'aurais aimé voir un duel Edmonton-Dallas. Vegas sont sortis Edmonton. Finale de la Coupe Stanley, j'aurais aimé voir un duel Dallas-Floride. Vegas sont sortis Dallas. Finale de la Coupe Stanley, j'aurais aimé voir Floride gagner la Coupe. Vegas ont gagné. Fait que dans le fond, Vegas sont tous gâchés, puis c'est eux qui ont gagné la Coupe. Mais on voulait pas voir Les Vegas. sacrements! On voulait plus de Vegas tout le long. Non, Vegas! Moi, là, je suis content rien que pour Marchesso. Moi, le seul que je suis content, c'est Marchesso. Moi aussi. Non, moi quand ce soir-là, c'était. Je me souviens, soirée de la finale de la Coupe, c'était ma soirée de finissant là, au secondaire. Là. Ah ouais? J'étais comme. Là, je reviens, je vois que c'est genre 8-1 le score. Là, je suis comme calice. Ouais, le reste sacré une volée. Ouais, le reste sacré une volée, c'est genre fini 9-3. Ouais, ça a fini 9-3. Ben, moi. Ouais, ça avait fini 9-3. Moi, je sais que je m'en rappelais une chose. Quand, le lendemain, je travaillais. Quand c'était la game Dallas contre Floride. Là, je voyais Vegas, il scorait. Je me suis dit, Floride pour monter. Là, après ça, c'était 2-0 en première. Après ça, 3-0. Là, quand c'était 5-0, je me suis dit, c'est fini, Floride. Là, quand j'ai checké le score, j'étais tout de suite déçu. En partant, quand c'était la première période, j'étais déçu. Déjà, j'étais déçu parce que Vegas, il menait, mais quand Vegas ont gagné la coupe, là, honnêtement, sincèrement, j'étais clairement déçu. C'est la pire finale que j'ai vue de ma vie. Ouais. Moi, selon mon opinion, moi, je trouve que Vegas est clairement l'équipe qui ont la moins mérité de gagner la Coupe Stanley. Parce que, sincèrement, il y aurait pu avoir des équipes intéressantes comme, je sais pas moi, la Floride qui aurait pu être très intéressant avec les années de misère qu'ils ont connues. Ça aurait pu être aussi Dallas. Dallas, ça aurait été une bonne équipe aussi. Surtout pour Joe Pavelski. Edmonton avec Connor McDavid qui avait connu une saison offensive. Puis il donnait la coupe, ça aurait été vraiment hot. Mais la donner à Vegas, ça, honnêtement, je la digère pas. Là. Edmonton, il manquait quelque chose derrière. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est une équipe qui score beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui s'en fait scorer. Ouais. C'est ça. Ouais, ils sont rendus moins épais les dernières années. Les dernières années, ils sont rendus moins épais, mais quand même. Ouais, mais quand même, là. Ouais, en série, la défense s'en resserre. Fait que. Ouais, c'est vrai. Faut que tu changes ton système en série. Tu sais, quand ton meilleur défenseur, ton défenseur plus payé, c'est Darnell Nurse, là. Oh. Il gagne 9 millions par année. Ah, Darnell Nurse, je vais être honnête avec vous autres, il est overrated. Il est overpaid et overrated. Son agent, il est bon en overrated. un contrat de même, son agent doit être bon en maudit.
Oh, ouais, parce c'est que- sûr, c'est sûr. Il est autant payé que Kel McCarr. Là. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Là. Puis Il Kel est payé McCarr, plus cher un que Leon no-risk, Draisaitl, puis puis il un met son Conn équipe dans la Smythe. marque. Kel McCarr, c'est un steal, ça. Mais non, mais Kel McCarr, c'est épouvantable. Kel Oh, McCarr, ouais, en bas de 10 millions, là, c'est un vol. Ah oui. Oh, oui. C'est un Robin. C'est clairement un Robin, son contrat. Mais oui. C'est un aubaine bien solide. Là. Draisaitl aussi, c'est un aubaine. Oui. La manière comment il joue, là, il est payé moins cher que Darnell Nurse. Puis Draisaitl, c'est le joueur qui fait gagner son équipe, surtout avec McDavid, avec les saisons offensives qu'ils connaissent. Là. C'est deux excellents leadership. Draisaitl, David là, n'est pas complètement là, c'est constamment dans le top Draisaitl qui 3 est. là, dans le pointeur de la ligue. Draisaitl, puis Extrêmement McDavid. bon. Oh, ouais, Draisaitl. extrêmement bon. Il est tellement intelligent. Vas-y, Tony, sors. Draisaitl et McDavid sont fous ensemble. Là. Et en plus, même leur deuxième ligne est mongole. Ils ont Nugent Hopkins à deuxième. C'est une équipe vraiment. Ah oui, c'est sûr. Là. Non, mais avoir deux attaquants de même dans la même équipe, c'est même pas illégal tant qu'à moi. C'est même pas illégal. Leur attaque, c'est fou. Là. Oh, c'est fou, même. Tu sais, on parle peut-être des deux meilleurs joueurs de la ligue. Il y a du monde qui vont dire que c'est les deux meilleurs. Là. Oh, oui, c'est les deux meilleurs. Hein. Moi, honnêtement, je sais que c'est un peu bias selon moi, mais selon moi, le meilleur attaquant de la ligue, c'est clairement McDavid. Après McDavid, selon moi, c'est Draisaitl. Draisaitl, c'est clairement le deuxième meilleur attaquant. Après ça, c'est McKinnon. Ouais. Pour moi, Il y a McKinnon des est au-dessus de Draisaitl, et mais McKinnon, mais le premier, c'est clairement McDavid. Ça, c'est sûr. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ouais, c'est sûr. Mais... Quelqu'un qui dit le contraire, il n'y a rien contre le hockey. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Là. Tu peux pas dire le contraire. Le seul qui est meilleur que McDavid, c'est Raphaël Harvey-Pinard. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est John Scott. Non, c'est vrai, il est meilleur que Crosby, mais c'est pas vrai. John Scott. Oh, John Scott, c'est le meilleur. Oui, c'est le GOAT. John Scott. Il a scoré 2 buts dans un All-Star Game, là. C'est le meilleur. Moi, il mérite son nom, il semble la renommée. Je veux pas faire des superstitions, mais je pense que c'était arrangé pour que John Scott score et qu'il soit le joueur. Ouais. C'est arrangé, mais oui. Quand tu fais 11 points en 7 ans, là, ça peut arranger. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ça que John Scott serait capitaine. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Même moi, je pense que je fais plus de points que ça dans la nationale. Oh, moi tout, là, moi tout. On va revenir à nos questions. Je pense que c'était à toi, Zach. Non, je venais de la poser. Non, c'était à toi. OK. C'est à toi, c'était à moi. OK. Logan Cooley connaît des saisons électrisantes pendant la pré-saison. Est-ce que vous pensez que ça a été un steal pour les Coyotes de l'Arizona? Est-ce que vous pensez que ce choix-là est un steal? 100%. Oui, Ouais, oui. Il est fou, Cooley. En plus, il est bon, puis en plus dans la NCAA, déjà, j'ai parlé de la NCAA tantôt, c'est 100 fois mieux, pas 100 fois mieux, c'est beaucoup mieux que la CHL, qui est de la Ligue d'hockey canadienne des juniors. Puis il fait des saisons de fou Cooley NCAA. T'as-tu vu son but en pré-saison aussi? Ah oui. Ouais, c'était contre les Kings. Ah, c'est fou, là. Ouais, En Australie, c'était ça? Ouais, exact. Ouais, c'est fou, ça, Logan Cooley. Là. Il pourrait probablement être un des Calder contenders. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il va être des finalistes. Ouais, il y a une belle course au Calder cette année. Là. Il y a une belle course. Là. Ouais. Moi, je pense que selon moi, si Bédard reste en santé, il va le gagner. S'il est blessé, je vais le donner à Cooley. Mais ça dépend. Si Bédard, Fantilli, s'il joue avec Laney et Gaudreau, là, Fantilli peut avoir une saison. Là. Ah, c'est sûr. Ça aide quand deux joueurs élites. Là. Tandis que Connor Bedard joue avec Taylor Hall et Kourachev, je pense qu'il va jouer.
Ouais, mais on l'a vu qu'il n'y a pas besoin de coéquipier pour briller. Hein. Non, Bedard, c'est lui qui fait briller les autres. Ben oui, clairement. Ouais. C'est comme Crosby puis McDavid. Hein. Ouais, non, mais il va déjà... Moi, je suis pas surpris. Bedard va déjà être dominant cette saison. Ouais, moi avec, je pense. Mais il va être quand même très bon. Il va être très bon. Moi honnêtement, là, je vais être honnête avec vous autres. Là, grâce à Connor Bedard, là, avec son talent, là, il va avoir des cartes cachées que Chicago va avoir, en voulant dire des jeunes qui on entendait moins parler, qui vont connaître des saisons incroyables grâce à Connor Bedard, là, grâce à ses performances. Il va rendre ses joueurs meilleurs. Ouais, on l'a vu aussi, Crosby avec les Pingouins, les Connets, des Dupuis. Et lui, Crosby qui a réussi à faire passer ces gars-là à un autre niveau. Mais on parle beaucoup de Bedard, mais il y a aussi des bons prospects à Chicago qui ne sont pas encore établis. Je pense à des Kevin Kochetzky, des Elevor Moore, des Franz Nazar. S'ils sont capables là, de bien les développer, ça peut faire des très bons acolytes pour Bedard pour les 10-15 prochaines années. Exactement. Mais moi, il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué hein, à propos des joueurs générationnels. J'ai très souvent remarqué ça, qu'à chaque fois, dans la même année, un an avant que le joueur générationnel a été repêché, il y a souvent un genre de deuxième excellent centre qui a connu des saisons offensives. Il y a souvent aussi un défenseur offensif dans l'équipe, comme checké avec les Penguins de Pittsburgh, avec Crosby. Un an avant qu'il y ait draft Crosby, il y avait Malkin qui avait été draft. Je sais qu'aussi le défenseur offensif, c'était Le Temps. Dans l'ère McDavid, un an avant qu'il y ait draft McDavid, c'était Draisaitl. Puis je sais qu'il y a aussi eu Darnell Nurse. Mais là, c'est sûr que Nurse il a régressé. Mais tu checkes ça avec Chicago. Bedard, avant qu'il ait été draft, Nazar, j'avais vu ses stats. Il avait connu des stats offensifs incroyables. Puis Korchinski, c'est vraiment incroyable, là, ce défenseur-là. Là. Ouais. Très fort offensivement. Ouais, mais c'est un défenseur vraiment complet. C'est un bon corps arrière. Il est bon défensivement, puis il a une très belle shape. Puis il est rapide. Exactement. Il est très rapide aussi. Moi, je l'ai vu à Coupe Memorial, puis j'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Exactement, là. Mais oui, avoir un jeune comme Bedard dans ton équipe, là, ça accélère ta reconstruction sur un méchant temps. Vraiment. Oh, ouais. Moi, il y a une question que je me pose, par exemple. Je me demande si Chicago vont draft un flop en 2024 en première ronde. Parce que un an après qu'il y ait draft Crosby, Jordan Staal, il est moyen. Bon, un an après que McDavid ait été draft, Puljujärvi a été un flop. Je me demande si Chicago... je me demande si ça va faire pareil à Chicago, par exemple. Jordan Staal, pas un flop. Là. Pas un flop, tant qu'à moi. Là. Non. Pas un deuxième au total, mais pas un flop. J'aurais pas sélectionné deuxième. Ouais, mais c'est pas un flop, mais c'est pas un phénomène. Il était quand même troisième centre à Pittsburgh. Il y avait Malkin et il y avait Crosby. Ça aidait pas. Ça n'a pas aidé. C'est sûr que ces deux-là sont pas tassables. Non, c'est sûr. Pour ça, c'est ça que je pense à propos de ça. Vas-y, Will, pour ta prochaine question. Prochaine question. Patrick Kane, il a dit qu'il allait attendre avant de signer son contrat, il va évaluer les options. On sait qu'il est blessé, il ne reviendra pas avant le mois de novembre, je crois. Où est-ce que vous pensez qu'il va signer? Pour vrai, une équipe qui manque un... Je sais pas, man, pour vrai. Je pense pas qu'il va signer... Comme Tears, dans le fond, il signera pas. Je sais que ça peut surprendre, mais les équipes ne pensent pas qu'ils sont prêts à donner genre 9 millions pour un joueur pour Kane. Là. Kane, c'est sûr qu'il est bon, mais il est en fin de carrière. Je pense pas qu'une équipe peut se permettre 9 millions pendant genre 4 ans. Fait que d'après moi, il ne signera pas, à part s'il signe en rabais. Moi, c'est ça. Signer en rabais, peut-être genre un petit contrat. Si Kane veut vraiment en fin de carrière, il veut vraiment gagner, il va accepter de signer en rabais, genre 1 ou 2 millions même. Comme Blake Wheeler a fait. S'il signe en rabais, il peut signer n'importe où. Ouais. Ça, je suis d'accord, par exemple, que s'il peut signer en rabais, c'est sûr que les équipes vont être intéressées.
Parce que oui, il est en fin de carrière, mais il peut apporter quand même à une équipe. Ouais. Ça reste, le talent, il est là. C'est Patrick Kane. Ben oui. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Si signe à rabais, je vais y aller avec Buffalo. Moi, Buffalo. Buffalo, il vient de Buffalo en plus. C'est un gars de là. Ah? Ouais, c'est ça, il vient de là. Je sais que. On continue. Ah, continue. Ok. Ok, c'est bon. Tu vas-tu dire, c'est un gars de là ou? Ben, c'est un gars de là, puis Buffalo, ils vont être contender pour les séries cette année. Ouais. Exactement. Ben, je pense la même chose que toi, ouais, c'est ça. S'il peut aider avec Buffalo, ça peut être parfait pour l'équipe-là. Buffalo, s'il irait chercher un élément, un vétéran à l'attaque, ça pourrait aider vraiment l'organisation des Sabres. Surtout faire un push en série, ça serait parfait là, pour cette équipe-là. Là. J'avais pas pensé à Buffalo. C'est vrai, c'est beau. On va passer à la prochaine question, Zach. Bon, j'en ai pas de préparé. OK. Assez vite de même. Là. Ah, j'en ai une. Qu'est-ce qui va se passer avec le contrat de Trevor Zegras? Je te laisse commencer, John. Vous pouvez y aller, les gars. Moi, j'en ai plus. Je sais pas. J'en ai aucune idée, honnêtement. D'après moi, ils vont sûrement signer Zegras, mais j'en ai aucune idée, honnêtement, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas suivi vraiment ça. Il n'y a pas de contrat, en gros, c'est rien que ça. Ah, ben, j'ai pas suivi l'affaire de Zegras. Moi, je pense qu'il va signer à long terme avec les Ducks. Ouais, pas de choix. Les Ducks ne laisseront pas partir. Là. Non, les Ducks ne laisseront pas partir, ça, c'est sûr. Ce serait même trop cave. Ah, c'est sûr. Ben oui, c'est l'avenir de ce club-là. Mais oui. Ben, c'est sûr que si les Ducks le laissent partir, c'est l'organisation des Ducks va avoir de l'air cave bien solide parce que c'est un excellent élément qui fait gagner les Ducks aussi. S'il signe avec un autre équipe, je viens de le dire, mais s'il re-signe avec les Ducks, ben là, c'est sûr que Anaheim va le sauver. Ils n'auront pas le choix de leur signer si Zegras, si les Ducks veulent connaître encore des saisons, remonter dans les saisons puis mieux évoluer parce que les Ducks d'Anaheim, c'est une organisation qui sont en reconstruction. Si tu perds ton élément qui fait gagner ton équipe, ben là, la reconstruction va durer plus longtemps. Puis tu vas faire des erreurs, là, c'est sûr. Ouais, ça fait du sens. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que pour la reconstruction, là, le best, c'est de leur signer. Ils peuvent pas le laisser partir. Ils peuvent pas se le permettre de le laisser partir. Non. Ça, c'est lui qui met le show dans Anaheim. Ouais, aussi, il est spectaculaire, mais il a du talent. Ouais. Exactement. Là. Surtout avec ses skills là, surtout avec ses skills de Michigan, hein, c'est vraiment incroyable. C'est sûr qu'il fait lever les foules, sinon on se le cachera pas. Ouais. Une chance que c'est pas Tortorella son coach. Ouais, une chance, non. Je pense qu'il passerait au bat en s'il vous plaît. Il aurait passé l'année sur le banc. Ben, je sais pas si vous avez vu ça, ça a l'air. À propos de Trevor Zegras, je sais pas si c'est vrai, là, mais ça a l'air que lui puis la sœur à Charlie D'Amelio, je pense que il me semble que ils se rencontraient ou quelque chose de même. Ouais, j'ai vu ça. Il n'y avait pas les passes ou quelque chose de même. Je pense qu'ils sont en couple ou ils datent, là. C'est une rumeur. Je pense que ouais. C'est une rumeur. Il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien. C'est sa vie. Là. Moi, honnêtement, ils ont le droit de sortir ensemble. Ben oui, sa vie privée, il a le droit d'avoir une vie privée, même si c'est une personnalité publique. Ouais. Exactement, là. OK. Vas-y, William, pour la prochaine question. OK. Selon vous, qui gagnera la Coupe Stanley et qui sera finaliste? OK. D'après moi, c'est Dallas gagne la Coupe. Puis l'autre côté, ça pourrait être surprenant, mais d'après moi, Toronto. À chaque année, je dis Toronto. Chaque année, ils perdent, mais d'après moi, c'est encore bon. Ils ont été chercher Tyler Bertuzzi, puis il va jouer avec Matthews.
va être une petite ligne. T'as même William Nylander qui va jouer sa troisième. Puis quand même, William Nylander, c'est un petit joueur. Fait, qui ont une bonne équipe. D'après moi, ils pourront se rendre en finale. Mais moi, j'aime Dallas. Je suis pas sûr que c'est Dallas qui gagne. Yeah. Ah, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais. Moi, je vais pour. Je vais y aller pour les Hurricanes à Caroline. OK. Puis de l'autre côté, je vois les Stars de Dallas. OK. Tu vas-tu, Will? Les Oilers iront en Ouais, troisième. vas-y. OK. Moi, honnêtement, je vais commencer par le finaliste. Selon moi, le finaliste de la Coupe Stanley, celui qui va perdre, selon moi, ça va être les Rangers de New York. Puis le gagnant de la Coupe en 2024 va être les Oilers d'Edmonton. Je pense que cette équipe-là, ils peuvent tout donner en séries éliminatoires. Si McDavid, McDavid l'avait déjà dit qu'il allait être dangereux. Si les mains suivent les paroles, honnêtement, ça peut être très surprenant. Puis je pense que oui, Vegas, ils m'ont tellement fait chier quand ils ont gagné la Coupe. Mais de là voir Eichel gagner la Coupe Stanley avant McDavid, peut-être ça peut craquer McDavid à connaître des séries plus intéressantes du côté des Oilers d'Edmonton puis pousser jusqu'à la Coupe. Fait que honnêtement, c'est ça que je pense. Je pense que ça va être les Oilers d'Edmonton gagnant de la Coupe puis les finalistes des Hurricanes. Finale 2006. Mais sauf que c'est l'inverse. Ouais, un rematch 2006, ouais. Ben, ça serait le fun, par exemple. Mais Edmonton, ils ont vraiment des éléments pour gagner la Coupe. Puis comme tu l'as mentionné, McDavid a dit qu'il allait être dangereux cette saison. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des grosses séries, puis qu'ils raflent toutes, qu'ils gagnent le Conn Smythe, puis que les Oilers soulèvent la Coupe. Du côté des Hurricanes, ils ont une bonne profondeur. Ils sont bien structurés. Fait que moi, je pense qu'ils peuvent être encore dangereux cette année. Exactement. Là. Ben, c'est vrai que les Hurricanes aussi, à l'avenir, ça va être une équipe très intéressante aussi. Ils pourraient avoir des bonnes chances de remporter la Coupe aussi là, dans les années à venir. Là. Oui. Ouais. Moi, honnêtement, moi, je vais être honnête avec vous autres. Les deux prochains, là, les deux prochains clubs qui vont gagner la Coupe, je pense que ça va jouer entre Edmonton et les Hurricanes. Moi, je pense que cette année, ça va être Edmonton, mais l'an prochain, selon moi, c'est les Hurricanes qui vont ça. Ça se peut très bien. Ouais. Je pense que vous n'avez pas de questions. Hein? Vous n'avez plus d'autres questions. Hein? Moi, non. Moi, je n'avais une autre. Okay. Ma dernière, Show. Okay. Selon vous, combien de points va faire Connor Bedard cette saison? D'après moi, il va faire entre 45 et 65. Je sais que c'est quand même un gros range. Mais il va être bon, mais d'après moi, il ne dépassera pas le 1 point par match. Il va être très bon. Déjà, 65 points pour une rookie, c'est quand même assez bon. Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Vous allez dessus. Est-ce que vous y allez, les gars? Moi, y aller, là. Okay. Un petit guess. 71 points. OK. Moi, je vais vous surprendre. S'il reste en santé, je sais que je vais le overhype un peu. Je vais avec 100 points. S'il est blessé, ça dépend des blessures. Ben, je vais peut-être y aller avec quarantaine, cinquantaine de points, mais moi, je pense qu'il pourrait peut-être faire 100 points, surtout avec la saison offensive qu'il pourrait peut-être connaître. Je pense que c'est ça que ça va être. Ouais. Moi, je le vois faire entre 75 et 80 points. Parce que ce gars-là, il est vraiment bon. Il a un shot du poignet incroyable. Puis c'est un gars extrêmement productif. On l'a vu dans le junior. Moi, je m'attends à une bonne saison de sa part, puis je le vois remporter le Calder. Il fait des jeux en plus, il y a des bonnes mains, comme tu disais. Mais c'est épouvantable. Ah ouais, c'est sûr. Là. Il est reconnu pour son shot, là, mais ses mains sont. Ouais, ses mains, son shot, son talent offensif, c'est fou. Là. Ouais, oui, c'est sûr. Là. Mais tout, là. Connor Bedard, je le vois faire une saison entre 45 et 65 points la première saison. Puis la deuxième saison, c'est là que je le vois exploser. OK. Ouais. Yeah. Ben, c'est possible.
Ouais, c'est L'attaque, très c'est possible. d'autres joueurs de soutien là, pour lui. Là. Mais d'après moi, c'est le noyau. C'est le nouveau noyau de Chicago. Ah ben oui, ça Moi, c'est je vais sûr. vous surprendre, les gars. Hein. Ben, je sais pas si je vais vous surprendre. Mais moi, je pense que Connor Bedard, il va être le prochain capitaine des Blackhawks, selon moi. Bon, Ouais. je pense que c'est pas une surprise. Je pense que c'est une 100%. évidence. Moi, je pense que cette année, il va être comme joueur, mais l'an prochain, il va être capitaine. Ouais, c'est ça. Ouais, Comme parce que les McDavid. Blackhawks ont dit qu'ils ne nomineraient pas de capitaine cette année. Non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ils nommeront pas de capitaine. Moi, je pense que je sais c'est qui le prochain capitaine. Fait que... Oh, moi avec. Je Oh, pense ouais. que c'est pas une surprise. Je pense qu'on sait juste tous de que c'est voir, là. Bedard. Hein. Ils attendent juste de voir comment ils s'intègrent, là, puis ils vont y donner. Ouais. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est ça que ça va être. OK. Moi, je vais lancer ma dernière question, mais avant de lancer ça, je vais lancer une blague de la semaine. Moi, je pense pas que les girafes n'existent pas. C'est un coup montré. J'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu, mais bonne pareil. Ouais, hein? OK. On va être maintenant à la dernière question. En saison régulière, quel attaquant va vous surprendre et décevoir? Quel défenseur va vous surprendre et décevoir? Et quel gardien de but va vous surprendre et décevoir? OK. Selon vous. Ah, Qui commence? Ouais, moi tout, Zach, je te laisse aller si t'es à l'aise. Moi, je vais y aller. T'en veux Un attaquant qui va surprendre. J'irais pour Juraj Slafkovský. OK. Je sens que le gars, il revient d'une première saison assez difficile. Mm-hmm. Il va vouloir prouver sa place dans l'équipe et tout. Puis je pense qu'il peut nous sortir des bonnes performances, honnêtement. Là. OK. Puis un qui va décevoir. Un qui va nous décevoir, honnêtement. Là. Je sais pour qui. C'est dur à dire. Là. Je sais pas, j'ai l'impression que Tarasenko va décevoir, je pense. Ah, Okay. ouais. Je suis pas sûr qu'il va apporter. Je pense pas qu'il va apporter beaucoup aux sénateurs. Là. Ben, moi, je pense qu'il va apporter, mais ce sera pas le numéro 1, mettons. C'est ça. Il y aura bien des gars devant lui, puis je suis pas sûr. Son leadership, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il est là. Ah, c'est sûr. Tu continues-tu à la défensive ou on dit on continue avec les attaquants? Ou, J'ai mon défenseur décevant. OK. Ouais. Ben, Erik moi, Karlsson. qui va surprendre, honnêtement. Ouais, moi aussi! Vraiment, moi, je savais. Moi, tout c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. OK. Je pense que j'irai avec Slav aussi. Moi, je pense qu'il step up. Un attaquant qui va décevoir, ben, en tout cas, qu'il n'y aura pas une saison comme l'an passé. Moi, je pense que ça va être Ryan Nugent-Hopkins. Je ne m'attends pas à ce qu'il refasse 100 points. Ouais, c'est vrai. Il peut faire 70-80 points, ce qui serait excellent, mais 100 points, je pense pas. Moi non plus. Ouais, moi, je vais y aller. Ouais, vas-y. Ah, vas-y, Antoine, si tu veux y aller. Je suis d'accord avec vous. Slafkovský, il va surprendre. Il va surprendre. Il y a aussi McDavid. D'après moi, il va surprendre. D'après moi, il va sortir une meilleure saison que l'année passée, même si ça va être très dur. Un joueur qui va décevoir. C'est quand même dur à un attaquant qui va décevoir. Tarasenko, je suis d'accord avec toi, Zach. Mais je dirais Tarasenko comme Zach aussi. OK. Moi, l'attaquant qui va surprendre, selon moi, je vais pas avec Slafkovský. Moi, je vais y aller avec 2 attaquants. C'est 2 Québécois. Le premier, c'est Jonathan Drouin. Moi, je pense que Jonathan Drouin, il y avait tellement de pression à Montréal que là, avec le Colorado, sa pression va, comme, disons, tomber. Il va avoir la chance de jouer avec McKinnon. Il va connaître des meilleures performances offensives du côté de Jonathan Drouin. L'attaquant aussi qui pourrait aussi surprendre, je vais vous surprendre,
J'irai avec Jonathan Huberdeau. Parce que, oui, il a connu une saison merdique l'année passée, surtout avec un coach comme Darryl Sutter qui a très mal coaché. Là, c'est rendu qu'il y a un autre coach. Mais je pense qu'avec un changement de coach, ça peut aider l'organisation des Flames. Quand ça va durer, je ne sais pas. J'espère que ça ne durera pas 2 ans et qu'il va se faire mettre dehors. Mais je pense que Huberdeau va connaître quand même une bonne saison offensive du côté des Flames de Calgary. C'est sûr que c'est un joueur que ça lui prend du temps à s'adapter. Mais d'un coup adapté, là, c'est sûr qu'il va connaître des saisons offensives. L'attaquant qui va décevoir, selon moi, je pense que je vais y aller avec Tarasenko. Je pense que, selon moi, il offrira pas des excellents services. Puis je pense que ça va faire un manque à l'attaque du côté des Sénateurs d'Ottawa. Puis je pense que ça va paraître que DeBrincat va avoir quitté l'organisation. Mais c'est ça que je pense côté attaquant. C'est vrai que c'est pas fou, Jonathan Drouin. J'ai pas Moi, pensé c'est vrai. T'as quasiment Drouin à la place de Slav. Ouais, Ouais, c'est vrai. Tu sais, il va jouer avec McKinnon, son bon ami à Halifax. Ils ont gagné la Coupe Memorial ensemble. Puis tu sais, comme tu dis, il y aura moins de pression au Colorado. Puis c'est un gars qui a du talent. Exactement. Moi, je pense qu'il peut surprendre aussi. Moi. C'est vrai, le peu. On va passer aux défenseurs. Ouais, je vais y aller. J'ai 2 defs, moi. J'ai 2 defs qui pourraient surprendre. Je vais y aller avec la jeunesse. Evan Bouchard. Oui. Avec les séries qu'il y a eu, tu sais, sa saison, je regarde ça. Je regarde ça, il y a 40 points en 82 games. Si je compare ça aux playoffs qu'il vient d'avoir, s'il continue là-dessus, là, il est capable de te faire 60-70 points facile. Là. Ah, c'est sûr. Hein. Je pense vraiment que Evan Bouchard, ça peut vraiment être un def dangereux. Surtout avec l'attaque dévastatrice des Oilers, ça peut vraiment apporter de quoi en powerplay et tout. Là. Ah, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Il peut rendre les Oilers vraiment plus dangereux offensivement qu'il l'était. Déjà que c'était la meilleure attaque de la ligue, les Oilers. Ouais, c'est vrai. Un bleu comme Bouchard, c'est pas battable. C'est vrai. Puis un autre défenseur qui pourrait surprendre, ce serait Brent Burns. Yeah. Il est encore vieux. Il est vieux, mais il est encore aussi bon. Je sens pas qu'il a régressé, Brent Burns, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il est encore utile à une équipe. Il est très bon. Il est encore très utile. Il a fait une très bonne saison avec les Hurricanes. Oui. Fait que, oui. On regarde. Puis un def qui va décevoir, je vais me faire attaquer Erik Karlsson. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit depuis le début, les Pingouins, c'est overrated puis ça marchera pas. Mais ouais. Les Pingouins, ils veulent essayer de retourner en série, mais moi, je pense pas. Là. C'est le temps d'arrêter. Non. Non, c'est le temps d'arrêter. C'est pas assez, on dirait. Là. Vous avez manqué les playoffs l'an passé, c'est assez. C'est fini. C'est vrai. Moi, je vais y aller avec les défenseurs qui pourraient surprendre. À def, j'en aurais peut-être 2. C'est 2 défenseurs des Oilers d'Edmonton. Le premier, c'est Evan Bouchard. Il a vraiment connu des séries offensives. Il a vraiment aussi connu des saisons offensives. Puis selon moi, ça va être le pilier défensif du côté des Oilers d'Edmonton. Défenseur complet. Puis ça peut aussi aider avec le power play offensif du côté des Oilers d'Edmonton. Déjà que les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe très forte offensivement, sont très dangereux côté offensif. Si Bouchard connaît une saison offensive de même, c'est sûr qu'Edmonton vont être très dangereux. Un autre défenseur qui pourrait peut-être surprendre, selon moi, c'est Mathias Ekholm. Défenseur qui est très intelligent, c'est un bon mentor. Je pense que selon moi, avec les Oilers d'Edmonton, lui et Evan Bouchard vont vraiment faire des flamèches. Il est capable de jouer très bien défensivement. Puis aussi, il peut lancer quelques points aussi du côté des Oilers d'Edmonton. Mais c'est sûr qu'en même temps, du côté des Oilers d'Edmonton, il y a juste un élément que j'irais chercher, ça serait un défenseur à caractère défensif. Ça, honnêtement, il y aurait vraiment besoin de ça. Pas un gros défenseur, mais un petit défenseur, un minime petit détail pour que Edmonton se rende juste
jusqu'à la coupe. Parce que Edmonton, tu vois qu'il y a un atout, surtout à l'offensive. Défensive, ben, dans les défenseurs, c'est des défenseurs offensifs. À part Ekholm, qui est un défenseur qui est quand même défensif. Cody Ceci, qui est quand même aussi défensif. C'est vrai que ça coûte trop cher. Il vaut cher pour son contrat, mais c'est ça, là. Il peut jouer défensif. Dans les buts, Skinner, on le sous-estime beaucoup du côté de Stuart Skinner, mais c'est un gardien de but qui peut évoluer, qui peut progresser très bien du côté des Oilers d'Edmonton. Défenseur qui va décevoir, j'y vais avec Zach, Eric Carson, clairement. Parce que, oui, il a connu 100 points l'année passée. Ça, c'est vrai. Mais il était tout seul à la défensive. Là, il est derrière Eric Carson. Pas Eric Carson, Christopher Letang. Eric Carlson, d'ailleurs, ouais. Eric Carlson. Il y a deux Eric Carlson, je pensais qu'on était assez avec deux Sébastien Aho, là, mais. Ouais, c'est drôle, hein? Il y a un autre Eric Carlson qui s'est fait repêcher dans la Ligue nationale de hockey. Ben, il est moins connu. Il joue même pas dans la Ligue nationale. Là. Mais honnêtement, il va être derrière Christopher Letang. Quand il était derrière Brent Burns, Carson, sa production offensive était moins bonne. Puis là, il est derrière Christopher Letang. Honnêtement, Carson, oui, les Pingouins sont contents de leur acquisition, mais Pittsburgh, leur plan va échouer. Là. Ils veulent faire un retour en série, mais leur plan va clairement échouer. Les Pingouins, c'est le temps qu'ils passent à autre chose. Là. S'ils tombent, ça va prendre du temps à tabarouette avant qu'ils redeviennent une puissance parce que Pittsburgh n'ont pas de prospect. À part Jagger et Pickering, c'est pas une équipe qui a beaucoup de prospects du côté de Pittsburgh. Puis je pense que Carson ne connaîtra pas la saison comme qu'il a connu avec les Sharks avant qu'il se fasse échanger. Moi, un dev qui peut surprendre, je vais y aller avec Keandre Miller. C'est un jeune défenseur. Il est bon offensivement, il est gros, il est fort physiquement. C'est un bon corps arrière. Il a augmenté sa progression l'an passé. Il a 23 ans. Il est jeune. Moi, je pense qu'il peut encore continuer à step up. Puis en plus, il va jouer avec Adam Fox aussi. Exactement. Là. Un dev qui va décevoir, je vois comme vous autres, les boys. Eric Carlson. Moi, je m'attends pas à ce qu'il refasse 100 points. Puis, les Pingouins, là, c'est fini. Là. C'est fini, les Pittsburgh. Il est rendu à quel âge, Carlson? 30 ans passés. 32, 33, je pense, quelque chose de même. Mais je sais qu'il était repêché en 2008. 33 ans. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne fera pas 100 points, les gars, on ne se cachera pas. Là. Non, il ne fera pas 100 points. Là. Oublie ça. C'est fini, les Pingouins. Il a fait 100 points, mais il était quand même moins 26. Là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai. Il se portait pas à l'attaque. Il se foutait de sa défensive. T'as bien beau jouer avec les Sharks, là, mais quand même. Moins 26, là, c'est parce que t'es vraiment poche défensivement. Là. Ouais. Ça te donne trop fort l'attaque. C'est vrai. Peu importe l'équipe pour qui tu joues. Là. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Puis en plus, si tu réussis à faire 100 poins, t'aurais avec moins 26 le nombre de vues que t'accordes. Là. Ouais. T'es sur la glace. Là. Ouais. Dans mon livre à moi, t'es pas plus avancé. C'est affreux. Non. Dans mon livre à moi, un défenseur qui est moins 26 qui gagne le trophée Norris, ça n'a aucun mérite. Ouais, mais c'était sûr qu'elle allait donner parce que ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas vu un défenseur faire 100 points. Le dernier, c'était Brian Leach en 91-92. Fait que c'était sûr qu'elle allait donner. Mais est-ce que c'est mérité? Ça, c'est une autre question. Ouais. Pour moi, un joueur qui va. Un défenseur qui va surprendre, pour moi, Owen Power. Il est quand même. Il va quand même jouer avec. D'après moi, il va jouer avec Dallin, qui a déjà connu une saison de feu l'année passée. Puis il est grand, il est fort, puis je regarde ça, il a fait un plus 10 l'année passée avec une équipe qui n'avait pas beaucoup de gros joueurs. Là, Buffalo, Diane Cousins s'est amélioré. Tage Thompson, il est bon. Jeff Skinner, il a retrouvé ses repères. Fait que d'après moi, il va pouvoir augmenter son pointage. Mais c'est un gars d'assistance, c'est pas un gars de but. Fait. D'après moi, c'est vrai, Owen Power, il peut être surprenant aussi cette année. Et décevoir Carlson 100%. C'est vrai qu'il commence à être vieux, il a le temps de vent. Puis moins 26, ça j'avais pas vu ça
C'est vrai que c'est impressionnant. Ah, c'est sûr. Là. On va aller avec les goalers. Qui surprend puis qui déçoit. Les goalers qui vont surprendre, moi j'en ai deux. C'est deux goalers de petite équipe. Samuel Montembeault et Karel Vejmelka. Okay. C'est deux goalers qui jouent dans des petites équipes. Mais si ces goalers-là étaient dans des bonnes équipes, ça serait vraiment des top gardiens, à mon avis. Là. Des gardiens au moins à la job. C'est des goalers qui font au moins la job. Montembeault, l'an passé, on le levait avec le Canadien, il arrivait quand même à sauver le cul du Canadien. Ouais. Faut le dire, là. Puis je pense qu'il a prouvé que c'est un gardien partant. Même affaire pour Vejmelka avec les Coyotes. Les Coyotes que je trouve qu'ils sont même améliorés durant l'off-season, puis que ça peut vraiment donner de quoi d'intéressant. Faut arrêter de sous-estimer les Coyotes, honnêtement. Là. Je sais que c'est une brisée, qu'ils ont une arena de 5000 places, là, mais leur équipe n'est pas si mauvaise que ça. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une équipe, il y a des excellents prospects. Là. Il y a des bons prospects. C'est vrai qu'il faut arrêter de les sous-estimer. C'est vrai que une arena de 5000 places. Mais ils devraient déménager, par exemple. Ouais, pas le choix. À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ouais. Mais je pense que Bettman l'a dit, parce qu'il dit c'est une chose qu'il fait, c'est un autre, mais Tempe, c'était la dernière espoir des Coyotes. Ouais. Et en plus de ça, que la ville de Tempe a voulu construire un nouvel amphithéâtre, puis la ville a dit non. Ben, les habitants ont dit non. Fait que. Moi, c'est là que tu vois que le monde s'en fout du hockey là-bas. Là. Ben oui, ils s'en foutent du hockey. Ils sont encore là pour 2 ans, par exemple, avec l'Université de l'Arizona. Je pense qu'ils ont signé pour 3 ans, puis ils ont 1 an de fait. Ah, ok. Sinon, le goaler. Le goaler que je mets décevant, je pense que je vais pas être le seul à dire Linus Ullmark. Ouais. Linus Ullmark. À mon avis, le gars a gagné le trophée Vezina parce qu'il était pas gardien. C'est un gardien partant, mais il jouait à moitié des games, clairement. Là. Ouais. Il a joué 49 games. Moi, je trouve qu'il méritait pas le trophée Vezina. Il n'a pas joué à cette game. On a vu en playoff. Quand il s'agit d'enchaîner des games, il n'est pas capable de tenir le rythme. Il est pas capable. Il a besoin absolument d'un bon backup. C'est un... Puis on se cachera pas que la gaffe qu'il a faite dans le match numéro 5 contre les Panthers, ça a été le tournoi de la série. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Ouais. Surtout Ketchuk, là. Ben, surtout, Ullmark, moi, ce que j'ai trouvé calme, c'est que Ullmark s'avançait derrière le but là, quand il a donné à la puck, puis il s'est fait voler à la puck, là. Ketchuk. Moi, j'ai pas été un super. Ça a coûté en plus que les Bruins ont mangé les Panthers toute la game. Puis lui, il arrive, fait cette gaffe-là à la game. Ils ont perdu le match numéro 6, match numéro 7. Non, je trouve que les Bruins ont vraiment échappé. Je trouve que la gestion de l'équipe n'a pas été bien faite. Ils ont gagné toute la saison, mais il n'y a plus de jeu en playoff. C'est exactement ça. Que Boston, c'est ça le problème de Boston, c'est qu'ils se donnent tellement en saison qu'ils arrivent en série, ils n'ont plus de gaz. Ils se sont tellement donnés pour battre un record qui n'a tellement pas d'importance. Bon, c'est sûr. Ça veut rien dire, ce record-là. Il était déjà sûr d'être premier. Il était déjà sûr d'être premier. Les gars comme Bergeron, Marchand, Pasternak, ça jouait encore bien intense. Ouais. C'était stupide. Au trade deadline, il était déjà sûr d'être premier. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en même temps, Boston, l'affaire qui a tué Boston, c'est que le coach, là, Montgomery, il aurait dû mettre Swayman en série au lieu de mettre Ullmark. Là. Parce que une partie de l'élimination des Browns, c'est un peu par rapport à Linus Ullmark. Parce que il suit pas la game. Oui, il goal à moitié, mais honnêtement, il est bon. Mais honnêtement, quand il suit pas la game, c'est ça, il en arrache. Mais honnêtement, moi, j'aurais plus mis Jeremy Swayman à la place en série. Peut-être que Boston il aurait réussi à battre Floride en première ronde, mais de là à mettre Ullmark contre Floride, surtout avec le but de Ketchuk qu'il a fait au match 5, qui a coûté la série. Qui a coûté la série contre Boston. Moi, j'ai trouvé que Ullmark
il pourrait être décevant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Ullmark, avant qu'il aille à Boston, il n'a jamais eu de grosse saison. Je regarde ses stats en ce moment. Sa plus grosse saison, 17 victoires, 14 défaites. Fait que j'allais faire une vidéo là-dessus sur TikTok, que c'était, pour moi, il ne va pas faire une grosse saison, sachant que Bergeron et Krejci sont partis. Deux crises de bon centre, là, sont super bons. Ouais, c'est les deux plus gros leaders, pas mal. Là. Puis là, Mark, d'après moi, il va retourner comme à Buffalo, puis il va se faire switcher par Swayman. Mm-hmm. Puis Goaler qui... Ouais, continue. Ah, vas-y, Antoine, excuse. Goaler qui va impressionner. Jake Oettinger, d'après moi, tu regardes ses playoffs, puis ça sent bon. Là, il va pas faire une grosse saison. Il va faire une grosse saison, certainement. Mais c'est en playoff. En playoff, chaque année, il m'impressionne. La première année, là, ils ont perdu, mais ils ont fait une playoff. Là, cette année aussi. Il a pas fait genre 60 arrêts là, contre, dans Game 7. Là. En un match. Ouais, contre Calgary. Contre qui, Calgary, donc? Fait que d'après moi, il va pas se surprendre en saison régulière, mais en playoff, d'après moi, il va amener l'équipe loin. Là. Puis, d'après moi, s'il gagne la coupe, Jake Oettinger va jouer un super gros rôle là-dedans. Ah, c'est sûr. Ben, on s'entend une chose que, je vais te donner un exemple, Sergei Bobrovsky. Oui. En saison régulière, il était ordinaire. Là. Même aussi, ils ont mis Alex Lyon en saison pour backer Sergei Bobrovsky. Puis check en série, Bobrovsky, là, il a été électrisant, il a été solide. Ouais, il a amené le club en finale de la Coupe Stanley. Lui, Kachuk, là, c'était vraiment, vraiment incroyable là, du côté de Bobrovsky. Là. Ça a été deux raisons pour lesquelles les Panthers sont rendus en finale. Ah, j'aurais aimé ça que les Panthers gagnent la coupe pour la performance de Bobrovsky. Moi avec. Ouais, moi tout, hein. Ouais. Moi, j'aurais aimé une affaire, par exemple. J'aurais aimé une affaire. J'aurais aimé que les Panthers gagnent la Coupe Stanley pour prouver que Bill Zito, pour prouver que quand on regarde Bill Zito, quand il s'est fait avoir dans la transaction, dire que j'ai donné tous ces éléments-là, puis j'ai gagné la Coupe. Non, cette année, pendant les playoffs, j'ai appris à aimer Matthew Tkachuk. Mm-hmm. Moi aussi. J'ai appris à aimer ce joueur-là que je détestais. Là, c'est rendu un de mes joueurs préférés, quasiment. Ah ouais, tu le détestais, moi aussi. Je détestais Tkachuk. Je détestais plus son frère Brady. Là. Ah, moi, j'adore Brad Tkachuk. Moi, je les aime les deux. Mais oui, Mathieu, c'est des joueurs que j'aime pas jouer contre, mais moi, j'aime les deux, pour vrai. Hein. J'aime Brady, je l'aimais là, je commence à aimer Mathieu. Je me dis, Brady, il faudrait que je commence à l'aimer un peu. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Je vais être honnête avec vous autres. Là. Moi, j'aimais pas Matthew Tkachuk. Avec surtout, il jouait pour les Flames de Calgary. Quand il est arrivé avec Floride, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était un peu arrogant. Surtout quand il disait qu'il aimait pas Edmonton puis il aimait pas Tampa Bay. Là. Mais j'ai appris à l'aimer, ce joueur-là. Parce que j'ai trouvé que c'est ça, c'est sa personnalité. Mais honnêtement, je trouve que Tkachuk, il a tellement fait gagner les Panthers de la Floride en séries éliminatoires. Surtout depuis les séries éliminatoires, j'ai appris à aimer ce joueur-là. Il est vraiment très fort offensivement. Il a connu sa meilleure saison de sa carrière. En séries éliminatoires, il a mené les Browns à lui tout seul. Même les Hurricanes de la Caroline, il les a éliminés presque à lui tout seul. Puis honnêtement, moi j'ai trouvé que Matthew Tkachuk, c'était vraiment un clutch player. Puis on dirait que depuis qu'il a été en Floride, oui, il était fort à Calgary, mais on dirait qu'en Floride, il y a une coche de plus haut qu'il y avait à Calgary. Totalement d'accord. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que quand il est arrivé, il arrivait dans son prime. Là, il est dans son prime en ce moment. Exactement. Bon, moi, je vais y aller. Moi, le gardien qui va me surprendre le plus, moi, je pense que ça va être Sergei Bobrovsky avec les séries qu'il a connues. Mais moi, la Floride aussi, l'année passée, ils ont pas mal de blessés. Il y a Spencer Knight qui était sur le programme d'assistance des joueurs. Fait que moi, je pense que la Floride va remonter. Puis le gardien qui va te décevoir, je pense comme vous autres, Linus Ullmark. Je m'attends pas à ce qu'il fasse une saison comme l'année passée.
Puis je m'attends à ce que Boston ne fasse pas les séries. Avec les départs de Krejci, Bergeron, ça va laisser un gros vide à Boston. Mais Hallmark, je n'attends pas grand-chose de lui cette année. Ouais. OK. Moi, je vais y aller. J'ai 2 goalers qui pourraient surprendre, puis 2 goalers qui pourraient décevoir. D'un goaler qui pourrait surprendre, le premier, je vais avec Stuart Skinner. Honnêtement, c'est un gardien de but qui est très sous-estimé. Pourrait connaître des meilleures performances en saison régulière. C'est un gardien de but qui est très solide. Même avec les Oilers d'Edmonton, qui était une équipe qui était 0 défensif, a quand même été capable de garder le match. C'est sûr qu'en série, ça a été moins bon pour Stuart Skinner. C'est vrai qu'il a réussi à passer la première ronde. Il a battu une équipe en santé avec les Kings de Los Angeles, mais c'est vrai que contre Vegas, il en arrachait. Mais c'est un gardien de but qui est très sous-estimé. Peut connaître des excellentes performances en Stuart Skinner. Mais les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui sont très sous-estimées. Hein. La plupart du temps, quand les Oilers d'Edmonton connaissent des mauvaises passes, beaucoup de gens les sous-estiment. Même quand ils perdent en 4, beaucoup de gens les sous-estiment. C'est une équipe très sous-estimée, cette équipe-là, mais peut être très surprenante du côté des Oilers d'Edmonton. Mais je pense que Stuart Skinner peut connaître des meilleures saisons en tant que gardien de but solide. L'autre gardien de but qui pourrait être surprenant, moi je pense, je vais y aller avec Korpisalo. Peut connaître des saisons solides. L'année passée, il a été quand même... il a donné des bonnes performances avec les Kings de Los Angeles. Pourquoi pas avec Ottawa? Il peut remonter aussi avec les Centaures d'Ottawa. C'est sûr qu'il ne sera pas le gardien qui va rendre les Centaures d'Ottawa jusqu'à la Coupe Stanley. Mais s'il peut amener les Centaures d'Ottawa en séries éliminatoires, c'est possible. Dans les gardiens de but qui pourraient décevoir, Linus Ullmark, sincèrement, Ullmark, oui, Boston a connu une bonne saison, il y a eu une bonne équipe, mais je pense que Ullmark va redevenir le Ullmark qui était à Buffalo. Je pense qu'il va devenir ordinaire, ce goaler-là. Sinon, un autre qui pourrait décevoir, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris, je vais avec Jordan Binnington. Honnêtement, Binnington, il regresse de plus en plus. Moi, je pense que Binnington, il va devenir un goaler, disons, backup ou goaler AHL. Mais je pense que Binnington, oui, il a connu des séries solides, des bonnes performances avec les Blues, mais depuis la COVID, on dirait que Binnington n'a pas réussi à trouver ses repères. C'est un gardien de but qui a une mauvaise attitude, il veut se battre avec tout le monde. Puis je pense qu'avec sa mauvaise attitude, c'est là qu'il est en train de régresser. Puis du côté de Binnington, il va être très décevant. En même temps, les Blues aussi vont régresser. Ça s'aligne pour une reconstruction. Ils ont changé O'Reilly et Tarasenko. Puis Binnington, moi, je l'aime pas. Oh, moi non plus. Bon, depuis que les Blues ont gagné la Coupe. Une saison cette année avec son équipe en plus, qui n'est pas très bonne. On ne se casse pas qu'ils vont finir dans les bas-fonds de l'Ouest. Mais Binnington, c'est quand même 31 victoires la saison dernière. Me semble. Ouais, mais là, il y avait Tarasenko et O'Reilly qui ont joué une bonne partie de la saison aussi. Mais là, ils sont plus. Fait qu'ils ont une moins bonne équipe. Fait que ça aidera pas. Moi, je sais pourquoi est-ce que les Blues sont en reconstruction. Hein. Au début de tout, je me disais, les Blues, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils se lançaient en reconstruction, mais moi, je sais pourquoi. Peter Chiarelli, il est conseiller des jeux, hein, puis ça paraît. Parce que tu checkes ça, là, quand Chiarelli était DG des Browns, là, après l'échange de Seguin, il a tellement scrappé les Bros de Boston. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais quand il a été DG des Oilers d'Edmonton, il a détruit les Oilers d'Edmonton bien solides. Là. Puis les Oilers ont dû aller chercher des jeunes, des éléments importants pour aider McDavid et Draisaitl pour réparer les erreurs à Chiarelli. Puis là, tu vois que du côté des Blues de Saint-Louis, oui, ils sont en reconstruction. Check les échanges. Ils ont presque rien eu. Là, quand ils ont échangé Tarasenko, ils ont presque rien eu. O'Reilly, presque rien eu. Fait que, honnêtement, c'est ça. Là. Moi, premièrement, c'est sûr que je reconstruirais du côté des Blues, mais je mettrais dehors
Peter Chiarelli comme conseiller des jeunes. Le trade de Seguin, je pense que c'est le trade le plus stupide que j'ai vu de ma vie. Ah, c'était tellement cave, ce trade-là. C'est quoi? Non, mais c'était cave. De un, tu trades Ouais, pas Seguin. Tu trades pas un jeune comme Seguin, de un. Puis de deux, si tu trades, tu trades pas contre une douzaine de bâtons. Tu trades là comme quelque chose de... Ben non. Louis Erickson. Puis en plus de ça, qui était jeune quand ils l'ont échangé. Ouais. Ouais, il a fait 3 saisons, puis ils l'ont échangé tout de suite. C'est ça. Puis il a gagné la coupe avec Boston, par exemple, en 2011. Moi, c'est la première année. La première année, puis après ça, ils l'ont échangé. Il était jeune. Pourquoi ils l'ont pas gardé? C'est ça. Ben, c'est sûr qu'en même temps, il était derrière Bergeron puis Krejci. Mais honnêtement, moi, j'aurais plus échangé Krejci avant Seguin, là. Ouais, mais c'est risqué quand même d'échanger un jeune comme ça, de jeter la serviette sur un jeune comme ça, surtout qu'il est drafté deuxième. Ouais, c'est sûr, là. Tu l'as drafté deuxième, c'est que tu veux qu'il soit un joueur d'impact dans ton équipe. Là. Ben, c'est ça. C'est que si tu taffes un gars numéro 2, faut qu'il joue au moins sur le top 6. Faut qu'il ait au moins un impact. Exactement. Au moins. Exactement. Là. Puis on a vu ce qu'il a fait dans le seul bon joueur que Boston a reçu en retour dans l'échange de Seguin, c'est Riley Smith. Ouais. Même là, ça vaut-tu même là. Même à l'eau. Non. Mais je sais pas. C'est ça que je pense. Il y a aussi un autre trade que j'ai trouvé cave du côté de Chiarelli aussi, c'était l'échange de Taylor Hall pour Larson. Ouais, ça, c'était cave en esti du côté de Chiarelli. C'était innocent. J'ai jamais compris ce trade. C'était innocent, là. Honnêtement. Pourquoi? Moi honnêtement, Peter Chiarelli, je l'ai jamais compris. T'échanges Taylor Hall pour libérer de la masse salariale pour aller chercher Adam Larson. Taylor Hall valait 6 millions dans le temps. Il signe un joueur qui est très moins bon, qui est moins bon que c'est un goon, au même salaire que Taylor Hall. Honnêtement, Chiarelli, je trouve que c'est cave. Là. Quand c'est rendu que tu signes Lucic 6 millions pour 7 ans, 6 millions par année pendant 7 ans, j'ai trouvé ça cave. Là. Ouais, c'était... Non, c'était pas fou. Ouais. Surtout que Lucic avait donné toutes ses bonnes années. Là. Ouais, c'est sûr. Là. Ben oui. Et on va passer à mon autre dernière question. Je l'avais oublié un autre. Dans les équipes de hockey, quelle équipe qui vont vous surprendre et quelle équipe qui va vous décevoir? Ben, comme on a parlé tantôt avec Linus Ullmark et les leaders qui sont partis de Boston, l'équipe qui va nous décevoir, c'est 100% ça va être Boston. Non. Puis une équipe qui va nous surprendre, il y en a tellement qui pourraient nous surprendre cette année, mais je vais aller avec Détroit ou Buffalo, parce que les deux d'après moi, une des deux vont faire les playoffs. C'est sûr qu'une des deux vont faire les playoffs. Puis Détroit, ils ont fini dernier, pas dernier, mais dans le bas du classement longtemps, mais maintenant, ils ont Maurice Sider, Lucas Raymond, et j'en passe. Puis Buffalo, ils ont une petite team, là. Fait que c'est un des deux va nous surprendre énormément. OK. Moi, je vais y aller. C'est correct? OK, ouais, vas-y. Moi, je vais y aller comme toi, Tony. Je vais y aller avec Buffalo. C'est une équipe qui va nous surprendre. L'année passée, ils ont presque fait les séries. Ils ont les bons jeunes. Tu vois tout de suite qu'ils ont sorti la tête de l'eau l'an passé. L'équipe va nous décevoir. Boston. Boston, moi, je pense pas qu'ils vont faire les séries avec les leaders qui sont partis. Aussi, Linus Ullmark, je m'attends pas à ce qu'il fasse une saison comme Tony l'a dit. Fait que pas mal ça. Boston, c'est pas mal terminé. On dit ça chaque année, mais là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Ah, c'est sûr. Moi, je vais aller pour d'autres équipes. Équipe qui peut surprendre. Okay. J'irais d'un avec les Flames pour faire plaisir à Johnny. Moi, ça me dérange pas. Les Flames, un changement de coach. Des gars comme Huberdeau, ça peut rebondir. Ouais. Moi, je peux voir les Flames. Je vois les Flames faire une bonne saison, honnêtement. Je pense que les Flames, ça peut faire une bonne saison. Jacob Pelletier aussi peut exploser, avoir son éclosion là. Ouais, mais. Une chose, un coach, il ne se mettra pas à dire ah, c'est qui lui? Ouais. Mais il va plus dire ça.
Les Panthers aussi, ça peut surprendre. Ouais. Qui? Les Panthers. Les Ils ont Panthers. une saison assez limite l'an passé, mais je pense que pendant la série, ils ont trouvé leur repère. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont trouvé leur repère, puis je pense que ça va continuer sur la saison. Ils devraient avoir une bonne saison, honnêtement, les Panthers de la Floride. Ouais, moi aussi, je pense. Ça aussi, c'est une Ouais, équipe moi qui. aussi. Moi aussi, c'est dans mes équipes qui peuvent surprendre. Puis dans les équipes qui vont décevoir, je vais dire autre chose que les Browns, les Penguins de Pittsburgh. Non, ben oui. J'arrête pas de chier ces Penguins. Overrated, Tantôt, je le sais. J'arrête pas de chier ces Penguins, je le sais. J'ai l'air d'un hater des Penguins, c'est pas le cas pantoute. C'est pas le cas. Ah! Toi, tu chies ces Penguins, pas moi, le je cas. chie sur Vegas. Vous chiez sur qui? Non, pas. J'ai Oui, rien moi, contre c'est les Penguins. que les Pingouins, J'ai rien à là, dire. ils feront pas les séries. Là. Puis oui, ça Non, marchera non, pas ils le font pas de projet. série. Je comprends pas Non, la non, hype non, des non. Pingouins. Là. Les seuls qui croient aux Pingouins, c'est des fans des Pingouins. Mais Franchement. Ouais. je vois tellement pas à ça. Là. D'après vous, Moi non plus. les Penguins, est-ce qu'ils finissent dans le bottom 10? Pense pas. Ouais. Pour moi, ils font une série, mais ça a peau du cul. Hein. Ils vont pas être dans les top équipes pantoute. Hein. Moi, je pense même Ok, pas qu'ils vont faire des séries. Les Pingouins, pour moi, les ça Penguins, fait une série, ouais. mais ça a peau du cul. Là. Il y a du monde qui voit dans le haut du classement. Puis tout. Là, moi, c'est une série, ça a Non, peau du oublie cul. ça. Là. Mais C'est c'est vrai, à cause de Crosby. Le monde C'est ne va soit ça a dans peau le du cul, soit ça ne fait pas pantoute. Non. Le monde les voit dans le haut du classement juste à cause de 4 joueurs. Crosby, Malkin, puis les 2 défenseurs, Le Temps et Carlson. Sinon, C'est même trop vieux. Là. Ouais, mais Non, c'est même trop vieux. Carlson, il Moi, n'aura je pas une vois- saison comme l'an passé. Là. Non, non, oublie ça. Là. Moi, je vais y aller avec les équipes qui pourraient surprendre. J'en ai 3. La première, c'est clairement les Panthers de la Floride. Oui, ils ont fait les séries, ça peau des fesses. En série, ils ont trouvé leur repère. Ils vont remonter au classement. À mon avis, ça va être une équipe qui ils vont finir plus haut que juste faire les séries. Surtout avec l'équipe qui si l'équipe est en santé, ça va être parfait. Moi, je dis qu'ils vont finir deuxième dans la division Atlantique, selon moi. L'autre équipe qui pourrait surprendre, je vais y aller avec les Blue Jackets de Columbus. Je vais vous surprendre. Je vais avec les Blue Jackets de Columbus. Si l'équipe est en santé, si Fantilli connaît des saisons électrisantes, surtout avec les vétérans, c'est possible qu'ils fassent un retour en série, cette équipe-là. Honnêtement, c'est très possible. Du côté de l'autre équipe qui pourrait surprendre, les Sabres de Buffalo, je pense que cette équipe-là, c'est une équipe qui retourne en série, selon moi. Ils ont trouvé des excellents éléments du côté de cette organisation-là. Équipes qui vont décevoir, j'en ai 3 aussi. Je nommerai pas les Browns de Boston ni les Penguins de Pittsburgh parce que je sais que Boston, avec les pertes des centres qui ont perdu, c'est sûr, selon moi, qu'ils font pas les séries. Les Penguins, selon moi, sont overrated, selon moi. La première équipe qui, je pense, qui vont décevoir, c'est les Islanders de New York. Les Islanders, pendant le off-season, ils n'ont rien fait. Le seul qui est capable de tenir les Islanders de New York, c'est Sorokin. À part ça, les Islanders de New York, c'est pas une forte équipe qui ont des superstars, à part Barzal, mais ils ont une bonne défensive. À part jouer la trappe, je verrais pas les Islanders faire un retour en série. Selon moi, non. Non. Barbarat est quand même bon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Autre équipe qui, selon moi, pourrait te décevoir en saison régulière, selon moi, ils vont faire les séries, mais ils se rendront pas loin. Les Golden Knights de Vegas. Honnêtement, moi, je trouve que les Golden Knights de Vegas, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Ils n'ont pas fait d'acquisition. Selon moi, les Golden Knights de Vegas, je sais que je vais me faire lancer des roches, mais sont overrated. Clairement. En plus que, moi, je pense que cette équipe-là, oui, ont remporté la Coupe Stanley en 2023. Je me demande, je sais que ça n'a pas été mérité, puis ils ont été chouchoutés, cette équipe-là, mais je pense que, oui, Hill a connu des excellentes performances solides, mais je ne penserais pas qu'il va connaître des meilleures performances en séries éliminatoires
comme qu'il a connu en 2023. Je pense que ça va devenir des futurs first round exit. Honnêtement. Là. Autre équipe qui pourrait décevoir, honnêtement, je vais y aller avec le Kraken de Seattle. Je ne sais pas si cette équipe-là va faire un retour en série. Je ne sais pas si cette équipe-là ont connu une saison Cendrillon. C'est vrai qu'ils ont des excellents vétérans, ils ont un excellent jeune en Matty Beniers, Shane Wright qui pourrait peut-être pousser du côté de cette équipe-là. Je sais pas pour Seattle. J'ai un gros point d'interrogation pour cette équipe-là. Fait que c'est ça. Là. À Vegas, moi, je pense que c'était l'année passée ou pas pantoute. Pour eux. Mm-hmm. Je pense pas Ah, que. c'est Je ça. pense comme toi, là. Vegas, je pense pas qu'ils vont retourner. Mais Vegas, c'est une vieille équipe. Tu sais, c'est ça qui me choque un peu. C'est une vieille équipe. Ils sont vieux, les joueurs, mais l'équipe vient d'arriver dans la ligue. C'est ça. Ouais. Puis en plus, ils se débarrassent de leurs jeunes pour se booster une équipe. Là. Ils se débarrassent de Ils n'ont pas d'avenir, ce club-là. Ils se sont débarrassés de Nick Suzuki. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Honnêtement, ça là. une mauvaise décision. Là. Nick Suzuki a joué tellement contre des futures considérations parce que Pacioretty est devenu ça. Mm-hmm. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Les Golden Knights de Vegas, ils ont essayé de copier le Lightning de Tampa Bay, mais en version moins méritée. Parce que oui, on dit que Tampa Bay. Ah? Déjà que Tampa Bay, c'était pas mérité. Ouais, c'est sûr. Là. Tampa Bay, ils ne méritaient pas leur Coupe Stanley, surtout en 2021. C'est vrai qu'ils ont boosté une équipe, mais ils ont bâti une équipe autour de leurs jeunes. Mais Vegas, c'est encore pire. Là, parce que cette équipe-là, ils n'ont pas reconstruit, ils n'ont même pas passé en reconstruction, cette équipe-là. Excuse-moi. Cette équipe-là, ils n'ont même pas connu une reconstruction. Ils n'ont même pas su c'est quoi finir dans le bas fond. Ils n'ont même pas connu de développement. Aussitôt qu'ils ont arrivé dans la Ligue nationale de hockey, cette équipe-là, ils ont été en finale de la Coupe Stanley en partant. Puis après ça, ben là, ils se sont débarrassés de leur prospect pour se booster une équipe. Puis là, tu vois que cette organisation-là, ils ont très souvent été en finale de conférence. La seule fois qu'ils ont manqué les séries, c'était en 2022. Puis ils ont manqué sa peau des fesses. Mais à part ça, Vegas, là, ça arrivé comme équipe d'expansion. Ça a tellement fait de finale de conférence. Cette équipe-là, ils ont battu une équipe pour gagner tout de suite. Puis honnêtement, c'est pour ça que selon moi, j'étais plus mad de voir Vegas gagner la coupe que Colorado. Mais en même temps, Vegas, là, ils ont quand même genre relancé des carrières à certains joueurs. Je pense à Marchesso, par exemple. Ouais. Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier ça. Là. Ben, Vegas a empêché des bons joueurs, mais qui n'avaient pas des rôles importants dans leur club. C'est ça. Ben, c'est qui William Carson, hein? William Carson. On n'entendait pas beaucoup parler de William Carson, puis il a connu il a connu un rôle très important du côté de l'organisation. Ouais. Marc-André Fleury, il s'est fait tasser par Matt Murray. Puis il était très bon à Vegas, il a gagné un Vizina. Exactement. Fait que moi, je donne le crédit sur le fait qu'ils ont pu relancer des carrières à certains joueurs. Ouais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas connu de reconstruction. Non. Mais aussi, Seattle aussi, il y a un joueur aussi qui a réussi à relancer sa carrière, c'est bel et bien Vince Dunn. Hein. Avant avec les Blues, il ne faut pas oublier une chose qu'avec les Blues, il y a pas. On entendait plus ou moins parler. Puis là, tu vois, Vince Dunn avec Seattle, sa carrière, il est quand même en train de remonter. Il évolue très bien. Ça a toujours été un bon def. Ça a toujours été un bon def, mais quand tu donnes des gars à des gars qui ont le potentiel pour des postes plus importants dans un club plus petit, c'est là que tu vois l'étendue du talent. Genre Vince Dunn, on voit que c'est un des meilleurs défenseurs. Là. Ouais, c'est ça. Il y a souvent il y a tout le temps des cartes cachées, hein. Chez Theodore à Anaheim, là, il a jamais réussi à faire le club. Ouais, c'est vrai, c'était pas fameux. On a tout fait ça à Vegas. Ça va bien. Exactement, là. Alec Martinez, ça n'a pas été un défenseur top 1 à Los Angeles, puis il est très bon à Vegas. Ouais, c'est sûr. Là. Mais Vegas, John, je ne vois pas comme toi qui font. Je vois plus qu'ils vont faire les playoffs et qu'ils vont quand même se rendre assez loin. Bien loin. Ils vont se rendre genre 2e ou 3e ronde. OK.
Parce qu'ils sont forts, mais ça va être des dernières fois. Là. Ils sont genre limite. Là. C'est comme Pittsburgh, ils sont limite. Mais Delroy, ils ont plus de chances de faire les playoffs que Pittsburgh. Ouais, ils vont faire les playoffs, mais ils ne gagneront pas la coupe. Ouais, exactement. Ils ne gagneront pas la coupe, mais ils ont une bonne équipe encore. Là. Exactement. Moi, je pense qu'ils vont faire les séries, mais ils ne se rendent pas plus loin que la deuxième ronde. Moi, honnêtement, comme je dis, ils se rendent en série, mais pas plus loin que la première ronde, selon moi. Moi, je pense que même si les Kings. Selon moi, si les Kings affrontent Vegas, c'est over pour Vegas. Là. Los Angeles, je pense que se sont améliorés. Ou Edmonton. Ces deux équipes se sont très bien améliorées. La seule équipe, par exemple, si admettons, ils passeraient la première ronde, ce serait contre une équipe qui en arrache beaucoup en série. Là. Une équipe qui que c'est pas une équipe de série. Là. Une équipe que personne ne voyait là. Ouais, c'est ça. À part ça, je verrais pas Vegas rentrer plus loin que la première ronde. À moins qu'ils affrontent une équipe qui font pas qui font les séries, mais que c'est ceux qui partent en première ronde. Ouais. Bon, ceci conclut la fin du 13e épisode. Merci Antoine pour d'avoir venu. Merci. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'était vraiment très intéressant pour vrai. Fait que c'est bon. Fait que sur ce, pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant. Fait que sur ça, ciao!